L'objectif de cette présentation rapide est d'identifier les risques de continuité de service auxquels les entreprises françaises doivent faire face, ainsi que les solutions disponibles pour augmenter leur résilience face à ces risques. L'axe principal d'analyse se situera au niveau du système d'information. Nous allons tout d'abord regarder le résultat du baromètre 2023 des risques publié par Allianz. Cette étude effectuée auprès de 2700 intervenants dans plus de 90 pays et territoires, regroupe les observations d'experts de 23 secteurs industriels. On note une entrée dans le top 10 des catastrophes naturelles ainsi que les catastrophes liées au changement climatique. Néanmoins, et depuis 3 ans maintenant, la cybersécurité est le risque principal de discontinuité des services des entreprises dans le monde. Au-delà de l'interruption de services et des mesures permettant à l'entreprise de redémarrer, la cyberattaque engendre des impacts à long terme. Le fait d'avoir été victime d'une cyberattaque se traduit souvent par une augmentation des primes d'assurance. Des dommages collatéraux liés à l'interruption tels que des pénalités financières. Une perte de confiance des clients, liée souvent à une érosion du chiffre d'affaires, et donc une dépréciation de la société. Dans certains cas, la cyberattaque est couplée à du vol de données, et donc une perte de propriété intellectuelle. Beaucoup de gens se demandent si le risque est réel. Sur le territoire français, on observe les choses suivantes. Une forte hausse d'événements graves en France. La majorité de ces événements correspond à des inondations. 20% des événements graves proviennent de phénomènes atmosphériques. Ainsi, les dommages liés aux inondations ont été multipliés par 20 entre 1970 et 2020. Aucune région n'est vraiment épargnée, mais chacun présente une exposition différente aux risques liés à des événements naturels, industriels, nucléaires ou sismiques. Pour certaines entreprises, le système d'information est vital dans le fonctionnement au quotidien. Il convient donc de s'apporter les garanties de continuité d'activité en augmentant la résilience du système d'information, des données et en sécurisant une capacité de reprise en cas de sinistre majeur. L'approche est plutôt simple. Il faut identifier les risques auxquels le système d'information d'une société est exposé. Sur la base de ces risques, déduire l'impact des dysfonctionnements du système d'information sur l'entreprise elle-même. D'un côté, il faut développer une politique de sécurité du système d'information. De l'autre côté, il faut une stratégie de sécurisation des données de l'entreprise. Les fondations de la sécurisation du système d'information est simple. Il faut mettre en place une politique de sécurité au sein de l'entreprise. Sensibiliser le personnel aux risques encourus. Effectuer et vérifier régulièrement la qualité des sauvegardes des données. Sécuriser l'accès au réseau de l'entreprise. Anticiper les problèmes de continuité d'activité en cas de cyberattaque. Dans tous les cas, les premières étapes de la reprise d'activité du système d'information s'appuient sur une stratégie efficace de protection des données. La règle du 3-2-1 est une des meilleures pratiques à adopter. Il faut avoir 3 copies des données critiques de l'entreprise. Les sauvegardes de données doivent être réalisées sur 2 supports différents. Une de ces copies doit être stockée en dehors des locaux de l'entreprise. Contactez-nous si vous souhaitez de l'aide dans la mise en place de votre stratégie de sécurité des données, ou du système d'information de votre entreprise.